Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. La 15e édition du Salon nautique d'automne du Cap d'Agde, Midi Libre, vous invite à son bord, aux côtés d'une personne que nous sommes allés chercher au-delà de l'Atlantique, au Brésil. Elle s'appelle Sandra Liliana Sautu. Bonjour Sandra. Bonjour. Vous êtes conférencière, vous êtes navigatrice professionnelle également. Et nous allons évoquer cet après-midi, regardez à notre bord, la mixité entre l'homme et la femme. Comment ça se passe à bord d'un bateau justement lorsqu'il y a un équipage composé d'hommes et de femmes? Ça se passe plutôt bien? Oui, ça peut passer très très bien. Je naviguais toujours avec des hommes et des femmes. Et ça passait très très bien toujours. Donc je invite à tout le monde à pouvoir monter à bord et avec des hommes ou des femmes indépendamment. Le nautisme se partage donc entre les deux sexes. Vous faites néanmoins partie d'une association qui s'appelle Femmes et Voiliers au pluriel. Les femmes sont de plus en plus souvent impliquées dans le nautisme. Oui, les femmes sont de plus en plus impliquées. On les voit à niveau professionnel, on les voit aussi à niveau sportif, où il y a des grandes navigatrices. Par contre, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'implication à niveau plaisance. À niveau plaisance, l'ambiance encore reste assez masculine et les femmes ont un petit peu de mal à trouver sa place. Alors précisément, Sandra, vous évoquiez de grandes navigatrices, Catherine Chabot, Isabelle Autissier et bien d'autres. Ce sont des femmes qui naviguent seules. Or, lorsque on est à bord d'un bateau qui n'est pas le sien, avec un équipage mixte, hommes et femmes, quel est le rôle de la femme? C'est un rôle complet ou est-ce qu'elle est confinée à certaines tâches? Le rôle de la femme, comme le rôle de l'homme, va dépendre de ses connaissances. Si la femme elle connaît les sujets de la voile ou de la navigation du bateau, si elle est intéressée à participer, à apprendre, ou si elle sait déjà, bien sûr qu'elle va avoir un rôle aussi d'équipier. Mais les hommes, ils doivent accepter aussi qu'elle rentre dans ce rôle d'équipier et qu'elle a aussi des responsabilités de marin, pas seulement des cuisinières, qui c'est aussi un rôle très important. Bien sûr, bien manger à bord est incontournable, fondamental. Tout à fait, Sandra. Néanmoins, est-ce que justement vous pensez qu'aujourd'hui, à l'époque où nous sommes, cette compréhension est bien faite? Parce que le nautisme reste quand même un milieu très masculin. Cette compréhension, elle va se faire petit à petit, je pense. Les hommes, je pense que peu à peu, ils commencent à comprendre que les femmes, on peut naviguer très bien, on peut savoir naviguer, on peut prendre des décisions et on peut faire la cuisine. Donc, les hommes aussi, il faut qu'ils comprennent qu'il faut communiquer à bord de forme raisonnable, qu'il faut apprendre à bien naviguer avant de vouloir faire naviguer aux autres. Parce que conduire bien un bateau, c'est savoir des navigations et c'est savoir aussi des relations humaines. Oui, c'est important. Si les relations sont mauvaises, la croisière peut fort mal se passer. Oui, donc il faut être humble, et il faut être précis et il faut chercher à que tout le monde connaisse quelle est sa tâche. Au travers de l'association Femmes et Voiliers, Sandra, vous faites passer ce genre de message. Est-ce que vous sentez justement un renouvellement de la pensée, de ces fondamentaux que vous nous expliquiez? Oui, les gens qui viennent naviguer avec moi me cherchent pour développer ces sujets-là. Et les femmes qui ont au début peur de naviguer, de la gîte du bateau, de mettre la main sur les winches, prendre les bouts, peu à peu, elles retrouvent sa place, elles se font partie de la navigation, elles perdent sa peur, voilà, ça se développe une bonne relation à bord. Et l'homme, il comprend comment dire les choses, partager la responsabilité, c'est très bien, ça va dans le bon sens, oui. Une chanson française, Sandra, nous disait « La femme est l'avenir de l'homme ».
Est-ce que dans le nautisme, la femme peut être également l'avenir justement de la voile? La femme et l'homme, ils sont l'avenir de la voile. La voile, elle a un avenir pour elle-même. C'est un des milieux les plus admirables qu'on peut en profiter. Être sur un voilier, naviguer à la voile, c'est magnifique. Alors cette liberté que nous allons partager, Sandra, Liliana, Saoudou et moi-même, ici à bord de notre bateau, nous allons prendre le large avec la flamme Midi Libre. Et on vous souhaite bien sûr, Sandra, un très bon salon nautique. Merci et à bientôt, merci. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.